Hannah Arendt et l'éthique intégrale. Penser pour rester libre. Penser, c'est vivre, vivre, c'est penser. Pas de pensée sans prise de risque, pas de pensée qui ne soit un affrontement personnel avec le monde. Hannah Arendt, philosophe de la liberté, nous enseigne que penser véritablement, c'est risquer l'isolement, le doute, le non-conformisme. Mais c'est aussi l'unique manière de rester humain, dans un monde qui tend à l'automatisme, à l'obéissance aveugle, à la déresponsabilisation. Dans un monde en crise où la parole publique semble vidée de sa substance, où la pensée critique se heurte à la vitesse des opinions et à la polarisation permanente, redécouvrir la pensée d'Hannah Arendt devient un acte de résistance intérieure. Le mal ne crie pas toujours fort, la banalité du mal. En 1961, Arendt assiste au procès d'Adolf Eichmann, haut fonctionnaire nazi, organisateur zélé de la logistique de la déportation. Elle s'attend à rencontrer un monstre. Elle découvre un homme ordinaire, sans haine particulière, simplement obéissant. C'est de là que naît sa notion célèbre, la banalité du mal. Le mal n'est pas toujours le fruit d'une volonté maléfique ou d'une monstruosité. Il peut naître de l'absence de pensée, du conformisme, de la soumission à des règles sans remise en question. Le mal peut s'installer lorsque des individus cessent de penser par eux-mêmes et se contentent de faire leur travail. C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal, dira-t-elle. Ainsi, il s'agit de penser pour rester libre. Pour Hannah Arendt, penser, c'est dialoguer intérieurement avec soi-même. C'est cette voix intérieure, ce deux en un de la conscience, qui nous permet de juger, de distinguer le bien du mal. Ce n'est pas la morale imposée de l'extérieur, mais une éthique vivante, personnelle, qui se construit dans la solitude active de la pensée. Et cette pensée n'est pas purement théorique, elle est une condition de la liberté. Penser, c'est refuser d'agir mécaniquement, c'est se rendre responsable. C'est choisir d'être un être humain libre plutôt qu'un rouage fonctionnel. L'éthique comme acte politique. Penser n'est pas fuir le monde, c'est s'y engager pleinement. Arendt distingue trois types d'activités humaines: le travail, l'œuvre et l'action. Le travail répond aux besoins vitaux, biologiques. L'œuvre crée un monde durable, des institutions, des objets, de la culture. Mais seule l'action est pleinement humaine. Elle est liberté en acte, parole adressée à autrui, engagement dans un monde commun. Pour elle, la politique véritable n'est pas affaire de technocratie ou de pouvoir. Elle naît quand des individus libres prennent la parole, s'écoutent, délibèrent et agissent ensemble pour façonner leur monde. Ce que l'éthique intégrale retient de Hannah Arendt. À travers l'éthique intégrale, nous reconnaissons la force de cette pensée. Car penser véritablement, c'est déjà transformer le monde. C'est refuser le mensonge ordinaire, la passivité, la complicité silencieuse. Et nous ajoutons, pour penser en profondeur, il faut aussi se connaître soi-même. Il ne suffit pas de réfléchir, il faut éveiller sa conscience, voir nos conditionnements, nos attachements, nos illusions. Et cela, Hannah Arendt ne l'a pas théorisé, mais elle en a posé les prémices. L'éthique intégrale unit la rigueur de la pensée à la profondeur de la conscience. C'est un chemin qui commence en soi, par la lucidité, la responsabilité, la cohérence intérieure, et qui se prolonge dans le monde par des actions éclairées, une parole sincère,
une éthique du lien, une politique fondée sur la sagesse. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une politique qui ne soit plus fondée sur la peur ou le calcul, mais sur la clarté, le courage, la responsabilité. Une politique qui commence par une révolution intérieure. C'est pourquoi, à la suite d'Arendt, nous affirmons: penser, c'est agir. Penser, c'est aimer la vérité plus que le confort. Penser, c'est devenir libre. Et pour conclure, nous ajoutons: penser pour ne pas trahir l'humain. À l'heure où les discours se vident, où les automatismes dominent, où l'inhumanité peut revenir sous des formes nouvelles, il nous faut retrouver la force de penser. Penser lentement, penser radicalement, penser ensemble. C'est ce à quoi nous invite l'éthique intégrale, à faire de la pensée un art de vivre, une force d'éveil, une sagesse en action.